Bonjour. J'aimerais aborder avec vous le sujet qui a focalisé toute l'attention des députés européens, mais aussi des citoyens, l'accord commercial global entre l'Union européenne et le Canada, plus connu sous le nom de CETA. Après plusieurs années de négociations, le Parlement européen a voté en faveur de la ratification du CETA. En tant que socialiste française, j'ai voté contre la ratification de cet accord qui soulève encore trop d'incertitudes sur les plans juridiques, environnemental, économique et social. Alors avant tout, le CETA c'est quoi? C'est un accord qui dépasse les enjeux purement économiques de réduction des barrières douanières et implique les normes environnementales, sanitaires, alimentaires, l'ouverture des marchés publics, les systèmes juridiques. Cet accord vise à établir une coopération réglementaire pour faciliter la reconnaissance des normes dans plusieurs secteurs entre l'Europe et le Canada. Il ne s'agit pas de jouer sur les peurs des citoyens. Plusieurs éléments essentiels se retrouvent dans l'accord. Les indications géographiques protégées et les normes européennes seront bien respectées. Les États pourront bien entendu continuer d'appliquer des obligations de service public. Mais je considère que le manque de transparence des négociations n'a pas permis d'instaurer un véritable débat transparent et constructif. Je considère aussi que sur plusieurs points, l'accord ne répond pas aux préoccupations légitimes des citoyens. Sur le plan juridique, nous ne savons pas précisément quelle forme prendra le mécanisme d'arbitrage entre les États et les investisseurs. Sur le plan économique, les retombées pour l'Union européenne seront très faibles et incertaines, de l'ordre de 0,08% du PIB de l'Union. Par ailleurs, l'impact des quotas d'importation de viande bovine et porcine sur nos systèmes agricoles est là encore incertain. Sur le plan environnemental, la coopération réglementaire pourrait rendre plus difficile l'application du principe de précaution, qui permet d'interdire l'importation de certains produits potentiellement nocifs, même si les preuves scientifiques ne permettent pas de déterminer avec certitude la dangerosité du produit. Une chose est certaine, le débat public sur ces questions fondamentales va continuer. Pour que le CETA entre définitivement en vigueur, tous les parlements nationaux devront aussi se prononcer. Le rôle des citoyens est également déterminant, car ils sont de plus en plus sensibles et actifs sur les enjeux du commerce international pour promouvoir une mondialisation régulée, fondée sur le juste échange, profitable à tous, citoyens, travailleurs et consommateurs.